Bonjour à tous les Verseaux, merveilleux anniversaire pour les Verseaux de janvier. En effet, le soleil à partir du 19-20 janvier va passer dans votre signe. Ça va créer une vraie poussée d'énergie. Alors, on commence le mois un peu bizarrement. Je vous propose la nouvelle lune qui se déroule le 29 janvier. On va revenir un petit peu en arrière, bien sûr, pour faire l'horoscope de ce mois, mais ça va être quelque chose de très important. Vous voyez, c'est une nouvelle lune qui est très positive, qui est vraiment sous de bons auspices, avec une belle protection de Jupiter. Vous le savez, je suis pas quelqu'un qui s'enthousiasme facilement. Mais là, quand j'ai des configurations de ce type, on va dire, vous pouvez démarrer vraiment un cycle d'exception. C'est magnifique, avec Uranus qui va vous aider, Jupiter, cette projection Soleil, Lune, Mercure. Si vous avez le soleil, 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés, jusqu'à 11 degrés, c'est une nouvelle lune dont je vous invite vraiment à profiter. Elle est déterminante pour vous. Ça veut dire une année où il y aura des changements profonds, majeurs. Faites très attention à votre révolution solaire, qu'elle soit bien articulée également, parce que là, vous avez des atouts extraordinaire. Alors, je sais que beaucoup de Verseaux ont stressé par rapport à l'arrivée de Pluton dans leur signe. Pluton n'agit jamais deux fois de la même manière en fonction des signes qu'il traverse. Là, vous avez Pluton qui fait de très beaux aspects à Uranus durant toute cette année 2025. Ça va vous amener forcément des opportunités, des réalignements nécessaires, des prises de décision. C'est vrai qu'avec une nouvelle lune comme ça, moi je suis enthousiasmée. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas une aussi belle, aussi porteuse de sens. Il y a vraiment quelque chose à ne pas manquer pour vous, Verseau, durant ce mois de janvier. On peut prendre des décisions, on peut planter des nouvelles graines, on peut lancer un nouveau projet. Vous avez le nœud nord qui passe en Poisson. C'est vraiment l'événement de ce mois de janvier. À partir du 12, il rentre dans votre secteur 2. Le secteur 2, c'est le secteur bien sûr du financier. C'est le secteur des avoirs. Nous aurons eu Vénus qui sera rentrée elle aussi dans le Poisson à partir du 4 janvier. Autant dire que dans votre secteur 2, tout ce qui est avoir, argent, valeur, valorisation, prise de valeur, retrouver sa propre valeur, l'incarner, c'est vraiment un mois qui est très, très porteur. Profitez-en. Le soleil rentre dans votre signe le 20, vous allez ressentir une vraie bouffée d'énergie. Parce que avant, il est dans le signe du Capricorne, qui correspond à votre ombre. Ça veut dire que les jours avant l'anniversaire, on est toujours intériorisé. Alors, 2025, c'est une année très particulière, même si on est dans le signe mensuel, on va un petit peu en parler, on a les 4 planètes extérieures qui changent de signe. Donc forcément, il va falloir intégrer les énergies. En plus, vous avez quand même ce gros morceau qui est Pluton à digérer. Autant dire qu'au plus vite, vous allez accepter de faire les mises à jour nécessaires, de faire les réévaluations nécessaires, et au mieux, vous serez aligné sur ces énergies qui vont venir nous transformer tous. Là, on est dans du transgénérationnel. On est presque dans du sociétal. Alors, on va regarder la nouvelle lune du Capricorne, puisqu'on vient d'elle avant d'aller à la pleine lune, et on va reprendre la logique des autres signes astrologiques. Donc, nous venons de cette nouvelle lune de décembre, la dernière de l'année. Capricorne, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes configurations. Il y a beaucoup de rouge. Par contre, elle s'est fait en bon aspect avec Saturne dans votre zone 2. Vous avez Vénus qui se trouve en Verseau. Donc, les premiers jours de janvier, eh bien, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de tendre. On a besoin d'un accord, on a besoin de sérénité, on a besoin de douceur. C'est quelque chose d'assez intense et forcément,
avec cette nouvelle lune qui s'est déroulée dans votre secteur d'ombre, c'est une période où on peut ressentir de l'inconfort. On peut ressentir une énergie qui s'amenuise. On peut être fatigué. On peut même être épuisé. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a besoin de se reconstruire, de se rebâtir. Si on est tombé malade, eh bien, on a besoin de prendre du temps pour soi parce qu'elle se fait en bon aspect avec Saturne. C'est donc le moment pour prendre des décisions, pour se poser et pour essayer de regarder les choses un petit peu autrement. Alors, Uranus se trouve toujours dans votre secteur 4. Ça a amené des modifications au niveau maison, famille, les personnes de votre entourage. Tout ça, ça a amené pas mal de modifications. Nous avons toujours cet aspect qui est difficile de Pluton qui s'oppose à Mars. Pluton est dans votre secteur 1. Alors ça peut ramener de la colère, du ressentiment, un sentiment de frustration, suivant que Pluton tombe avant ou après le Soleil. Tout va dépendre. Soit je suis moi-même un petit peu pris dans la colère des autres personnes, je peux vivre des situations très tendues, notamment sur mon travail, notamment avec un partenaire, notamment avec des enfants ou avec un entourage, ou au contraire, c'est moi qui suis assez tendue et qui ai du mal à me calmer. On voit bien la relation à l'autre, symboliquement le lion, on est dans le signe de l'autre, il peut y avoir des tensions, des secousses avec notre partenaire. Le foyer, la conjugalité est touchée. Et on voit bien d'ailleurs au niveau collectif la tension palpable au niveau des personnes. Moi, je vois vraiment comment cet aspect joue très très fort, alors même que le Verseau est le signe de l'idéal, du collectif, de l'humanisme, des projets. Il y a quelque chose de généreux chez le Verseau, il y a quelque chose d'ouvert. Et bien là, on a l'impression que c'est vraiment au contraire, d'une manière générale dans la société, ça se referme. Les gens sont très nerveux, très tendus, liés justement à cet aspect qui se déroule chez vous et auquel vous devez être très sensible. J'ai une personne qui m'a écrit, qui est Verseau d'ailleurs, je ne comprends plus le monde autour de moi. Et bien ça, c'est une typique du Verseau. Le Verseau peut avoir aussi une certaine insatisfaction avec ce genre de configuration et c'est mis en avant, c'est exacerbé. Alors nous aurons bien sûr Mercure. Voyez, j'ai encore un petit problème technique, des choses qui arrivent. Voilà, ça réapparaît, qui rentre dans le Capricorne aux alentours du 9 janvier. Donc là, ça va ramener le besoin de s'intérioriser. Le besoin d'aller explorer ses fonds, de peut-être se faire suivre par un thérapeute, de devenir soi-même thérapeute, de faire une sophro. On a besoin de lire, de comprendre, d'analyser son inconscient, ses mémoires transgénérationnelles, d'explorer des parties secrètes de soi-même. On a besoin de se connaître. Alors Mars est toujours rétro, j'ai oublié d'en parler, il vient bloquer. C'est le guerrier du zodiaque, il amène de la patience, il amène ce côté aussi passif-agressif. C'est-à-dire, je suis en colère, mais j'intériorise ma colère. Je ne m'autorise pas à la sortir. Et donc, du coup, ça fait bouillir un petit peu, le Verseau, c'est de l'air, mais c'est un air qui est inflammable. Et donc, du coup, c'est vraiment assez inconfortable, tout au moins au début janvier, avant le passage du soleil dans votre signe, qui, lui, va permettre de calmer les énergies. Il va permettre de mieux intégrer ces configurations qui sont assez difficiles à vivre, d'autant que ça ne correspond pas vraiment à vos configurations personnelles, puisque vous êtes plutôt des personnes bienveillantes, ouvertes et sympathiques. On passe maintenant à la pleine lune. Alors, que ce soit la nouvelle lune du Capricorne ou la pleine lune qui se déroule en Cancer, c'est l'axe 6-12 qui est activé. C'est pas un axe très confortable. C'est un axe où je peux réajuster mon quotidien, régler des problèmes de santé, changer mon hygiène de vie, décider de faire du sport, mais c'est quand même une période qui est insatisfaisante. C'est une période où je peux me faire rattraper par des inquiétudes, par des angoisses. C'est une belle configuration pour
pour les Verseaux dans la mesure où Uranus reçoit principalement des bons aspects. C'est donc le moment idéal pour se projeter autrement, utiliser janvier pour analyser 2025 et prendre des décisions opportunes. La zone 6, c'est une zone où on va trancher. C'est une zone de séparation, comme la 12. Donc on est vraiment invité à regarder ce qui nous rend, entre guillemets, malade, que ce soit au niveau corporel, mais que ce soit au niveau mental. On a tous des choses qui créent de l'insatisfaction, qui créent de la douleur. Donc ça va vraiment être une période pour faire du tri, pour faire du nettoyage, où je vais avoir des besoins financiers, comment je vais pouvoir y répondre favorablement. Le nœud nord qui rentre en zone 2, c'est une entrée qui est karmique. Ça vient pas me parler uniquement d'argent. Ça vient me parler aussi du regard que je porte sur ma propre valeur. Ça vient me parler aussi d'affirmation de moi-même. Avec ce Mars qui va repasser en Lion, eh bien, à ce moment-là, quand ça sera le mois prochain, hein, quand il va quitter le Cancer, eh bien, je serai fin prêt pour retrouver de la brillance, de la confiance en moi et lancer mes propres projets. C'est vrai que le mois de janvier, c'est plutôt un mois d'intériorisation, un mois où jusqu'au 20-21, je suis en recherche d'énergie. Donc, s'il y a une baisse de morale, s'il y a une baisse de régime, ne vous inquiétez pas. Fin du mois, vous allez récupérer de très, très belles énergies, surtout après cette pleine lune. Je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope. Si vous souhaitez commander l'astrojournal qui vous aide pour vous guider pendant toute l'année, alors bien sûr, il y a les nouvelles lunes, les pleines lunes, tous les passages clés de l'année, et puis plein d'informations avec les dates de chance, vous avez le lien dans la description. Et pour commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, pareil, le lien dans la description. À bientôt et merveilleux anniversaire à tous les Verseaux.